Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Océanis Tricote sur les réseaux et Clémence pour les intimes. Ceci est mon 12e épisode de Rendez-vous créatif où je parle tricot et crochet essentiellement. Et nous sommes aujourd'hui le lundi 13 avril 2020, donc lundi de Pâques. Je profite pour filmer dehors, donc c'est un jour férié, on est accessoirement en confinement. Bon, moi j'ai repris le travail la semaine dernière, donc en fait pour moi c'est juste un long week-end. Demain aussi je serai donc au travail. Je vous propose un nouvel épisode en extérieur. La pluie est annoncée, donc je ferai selon la météo. Au pire je tournerai la fin à l'intérieur de la maison, c'est pas très grave. Voilà, j'espère que ça va bien. Alors depuis tout à l'heure, le voisin par contre fait un petit peu de bricolage. J'ai fait des essais, a priori on n'entend pas trop ou de loin, donc j'espère que cela ne va pas vous gêner. Voilà, donc bienvenue. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles, parce que j'ai eu quelques petits abonnés ces derniers temps. Donc merci beaucoup. Quand même bienvenue aussi à celles et ceux qui me suivent depuis longtemps. Et puis aujourd'hui, donc au menu, il va y avoir du tricot, du crochet, et des loisirs divers comme de la broderie et un peu de lecture aujourd'hui. J'innove un tout petit peu. Parce que donc, du coup cette semaine, c'est la 5e semaine confinement. Moi la semaine dernière donc, j'ai travaillé et donc j'ai eu 3 semaines à la maison. Donc les aiguilles ont chauffé quand même. Il y a eu pas mal de choses à vous montrer. Voilà déjà pour la petite intro et j'espère en tout cas que vous allez passer un bon moment. Parce que moi j'ai pas du tout envie de m'étaler sur confinement ou pas confinement, c'est déjà bien compliqué je pense, tous les jours on se prend déjà la tête dessus. Donc moi je vous propose juste un petit moment en plein air, on papote de nos loisirs et puis voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment. Donc on démarre tout de suite avec la partie tricot. Partie tricot, j'ai 3 finis. Bon, il y en a un dont je ne peux toujours pas vous parler puisque c'était pour le swap des geeks créatifs qu'on aurait dû envoyer fin mars. Mais étant donné le confinement, moi je préfère attendre pour aller à la poste parce que bon, la mienne marche à peu près bien, enfin en tout cas la ville à côté marche à peu près bien, c'est un jour sur 2, mais je ne sais pas. Par contre, du coup, pour la personne qui va recevoir, si cela fonctionne, je ne prends pas le risque. Donc, je vous montrerai peut-être un jour, mais quand? Je sais pas. Alors, premier ouvrage que j'ai terminé, c'est un débardeur, enfin c'est un, oh, comment dire, le Dimco de B Mandarine. Lors de l'épisode précédent, il était tout juste commencé. Et depuis, bon, il est terminé quoi. Il est allé très vite. Alors, là, juste j'attache. J'avais oublié d'attacher le dos. Si j'arrive à faire mon petit nœud. Voilà. Alors, il se présente derrière. Hop là. Comme ceci. Avec de très larges manches. Alors là, c'est le devant avec une petite... Alors, on va pas faire comme ça. Pour mieux vous le montrer, pour le moment, on va faire comme ça. Voilà, très bien. Donc, avec une petite encolure en V. Et une encolure bien plus profonde dans le dos. Et donc, les petites... la petite cordelette, on va dire pour attacher, pour faire un joli nœud derrière. Alors, je dois avoir la photo sur le modèle, ça donne ça. Bon, sur moi aussi, mais en photo, ça sera plus facile à vous dire. Alors, c'est un modèle qu'on m'a offert gentiment pour les vœux les nœuds de l'année dernière sur Instagram. Donc, j'étais super contente, ça faisait un moment que je l'avais dans mes favoris. Ah, le chien des voisins qui aboie. Alors, c'est tout à plat. On commence par le bas. Donc il y a une bande de point mousse
Ah. Une mouche doit passer parce que tous les chiens aboient. Ah, je vais vous faire une petite pause parce que ça aboie beaucoup. Me revoilà. Là, je pense que tous les animaux du quartier étaient excités, ça faisait un peu trop de bruit. Donc je disais, on commence par le bas, on fait toute cette partie-là, donc en aller-retour, jusqu'à arriver au niveau des manches, où là, en fait, on monte des mailles supplémentaires pour faire les manches. On tricote tout ça aussi donc à plat. Donc quand on arrive ici, on fait des diminutions pour pouvoir faire l'encolure. Oui, c'est cette diminution pour l'encolure. Une fois qu'on est arrivé ici, eh bien en fait, on va continuer toujours en aller-retour. Donc on fait toujours les manches comme ça, et puis en même temps là, j'y arrive, on fait des augmentations pour faire l'encolure du dos. Et ensuite, donc en fait c'est deux demi. En fait, quand on arrive aux manches, oui, quand on arrive aux manches, du coup, on va faire ce côté-là, puis ce côté-là. Et après on réunit tout ici, et on finit jusqu'en bas. Et après, il faut tout assembler, faire la couture. Et faire la couture là, donc faire les manches. Donc là aussi. Et donc là aussi. Alors bah, ça change un peu du tricot en rond et une fois qu'on finit, une fois qu'on a fini de tricoter, bah pif, fait tomber des aiguilles, bah là ça change un petit peu, on fait un peu de couture. Et du coup aussi on fait une petite chaînette, enfin une petite cordelette, pour pouvoir attacher dans le dos parce que sinon ça fait trop, enfin déjà c'est plus joli je trouve, et en plus ça tombe. Voilà. Parce que ça fait très large et ça arrive bien là, donc c'est vraiment pour, s'il n'y a pas ça, moi il tombe, clairement. Alors en tout cas je suis très contente du résultat. Je l'ai tricoté avec la laine que j'avais trouvée en destage, la langue Artemis. Je crois que c'est le coloris qui n'existe plus. La langue Artemis, la couleur... Bon, c'est un numéro. C'est juste un numéro. Ça va pas trop vous aider, mais je vous mettrai quand même là. Donc un rouge pas très pétant, un rouge bordeaux on va dire. Moi je l'aime beaucoup. Par contre, niveau patron, j'étais contente de l'avoir fini parce que c'est ennuyeux, alors ennuyeux à souhait. C'est vraiment très ennuyeux à faire. En fait, c'est que des allers-retours quoi. Il y a du point mousse et du jersey. C'est heureusement que de temps en temps il y a des diminutions, des augmentations, mais même ça parce que en fait, on dirait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y a au moins une centaine d'allers-retours. Et donc c'est super long. Pour être exact, je crois qu'il y en a 75, je crois, à faire. Donc au final, quand vous devez augmenter juste à la fin du rang ou diminuer à la fin du rang, bon ben... vous dites chouette, j'ai un truc à faire sur le rang, c'est chouette. Non, franchement, je me suis beaucoup ennuyée à le faire. Je ne voulais pas commencer autre chose en même temps, parce que sinon, je pense que je n'aurais pas fini. J'étais même, tellement ça m'ennuie, j'étais ravie de faire des coutures, parce que je me suis dit, oh, il y a quelque chose à faire. Voilà. Donc, c'est peut-être un petit peu dur, mais voilà. Moi, c'est vraiment parce que le résultat en vaut la peine que j'avais envie de le faire. Mais concrètement, c'était pas l'ouvrage du siècle à tricoter. Je me suis même endormie plusieurs fois dessus. Il fallait absolument que je fasse quelque chose. C'est en plus, dans le patron, il y a des choses que je n'ai pas tout à fait compris. Moi, pour faire la taille, je n'ai pas compris comment choisir ma taille. Parce qu'en fait, en plus, comme il n'y a pas d'augmentation au niveau du corps, etc., et que c'est une... Comment dire, il est assez boxy, il est grand. Du coup, je ne sais pas du tout, parce que je ne sais même pas si les ans c'est marqué. Ah si, elle est marquée. J'ai rien dit, elle est marquée, sauf que je n'ai pas compris comment choisir ma taille. Parce que le schéma qui est indiqué, c'est en fait, c'est
une sorte de rectangle avec juste un trou pour l'encolure. Et donc il n'y a pas le diamètre du buste, il y a juste les diamètres, enfin les mesures des épaules. Donc moi j'ai pris ça, sauf que quand j'ai commencé à monter les mailles par rapport à ça, ça allait beaucoup trop grand. Donc j'ai recommencé une taille en dessous et je pense que j'aurais pu prendre encore une taille en dessous. Voilà. Je trouvais que c'était pas très bien indiqué pour choisir sa taille. J'ai eu d'autres soucis, d'autres questionnements en tout cas avec ce patron. C'est quand on monte les mailles, quand on arrive là, elle dit de monter X mailles pour faire les manches. Alors c'est indiqué X mailles, plus monter quelques mailles en plus. Quelques mailles. Alors c'est combien, c'est pour quoi faire, c'est quelques mailles. Ouais, monter quelques mailles en plus du nombre indiqué pour faire les manches. C'est magnifique. Et quand on arrive à la fin donc, du paragraphe, il y a marqué le nombre de mailles qu'on doit avoir à la fin du rang. Donc du coup, je me suis basée là-dessus pour calculer le nombre de mailles supplémentaires que je vais monter. Et au final, il n'y en a pas. Donc le chiffre qui était indiqué, enfin ce petit morceau de phrase, quelques mailles en plus, ben, je ne sais pas du tout à quoi il sert. Enfin, j'ai pas compris. J'ai pas compris ça. Ensuite, ce qui est dommage, ça c'est juste mon avis, c'est qu'arrivé en haut, avant de faire le dos, il est conseillé de mettre un fil de sécurité pour ajuster alors comment elle dit la longueur des manches lorsqu'il sera temps de les rejoindre. Alors moi j'ai pas compris non plus, parce qu'une fois qu'on est là, alors, soit j'ai pas su où il fallait positionner, parce qu'une fois qu'on arrive là, de toute manière, ça allait en même temps que le col. Donc si on faisait derrière plus court, j'ai pas compris comment après on allait faire la manche. Et en plus, après, à aucun autre moment du patron, on repart de fil de sécurité. Donc concrètement, on arrive à la fin. Je me suis dit, ah, il y avait mon fil de sécurité, je l'avais complètement zappé. J'ai peut-être moi qui n'ai pas tout compris. Bon. Ensuite, dans le patron, il est marqué diminution du dos. Bah alors en fait, on augmente. Quand on arrive là, c'est plus des diminutions, c'est des augmentations. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'avais pas compris? Ah oui, alors ça, par contre, pour faire la cordelette au tricot, j'ai absolument rien compris. J'ai pas compris, donc du coup, honnêtement, quand je suis arrivée à la fin, j'en avais un petit peu marre. Je me suis pas du tout pris la tête, j'ai pas cherché 2 heures. J'ai pris mon crochet, j'ai fait une chaînette. Et j'ai fait un rang de mailles serrées en plus. J'en ai fait 2. Je calculais au fur et à mesure ce qui me semblait bien. Et puis après j'ai cousu. Non, même pas, j'ai même pas cousu, parce qu'en fait j'ai relevé, j'ai passé mon crochet pour faire ma chaînette. Mais ça me va très bien. Et ce qui aurait été bonus, c'est juste une petite à la fin comment coudre. Parce que donc elle marque elle marque le point qu'il faut faire, mais il n'y a pas de tuto. Donc ça après c'est juste bonus pour moi, parce qu'après on va sur YouTube, on trouve. Donc il y avait un crafting pour fermer les manches et une couture invisible, le dos invisible. Mais j'en suis plutôt contente. Il y a un côté, j'ai pas mal de trop. Pas... Ah ouais, je crois que c'était peut-être celui-là. Je me suis pas trop mal débrouillée. Je suis plutôt contente. C'est pas parfait, mais plutôt contente. Donc voilà, je suis bien contente de l'avoir quand même. C'est bien dans mon style, je trouve. La couleur, je trouve bon, ça me va plutôt bien. Oh, il faut s'envoyer des fleurs. Et je pense que, bon là, le temps, ça fait un peu yo-yo, hein, parce que la pluie est annoncée aujourd'hui. Hier, il faisait doux. La semaine dernière, il y a des jours, on est en t-shirt. Enfin bon, c'est un peu yo-yo. Donc dans les prochains jours, quand il fera un petit peu meilleur, je pense que je vais pouvoir le mettre. Quant au fil, donc c'est la langue Artemis, c'est un mélange de soie, 55% soie et 45% coton. C'était un tout petit risque que je me suis pris parce que je n'aime pas tricoter le coton, je n'aime pas tricoter la soie.
Mais j'avoue que j'avais adoré cette couleur quand je l'ai vue en destage. J'ai voulu tenter ma chance et ça m'a réconciliée. En tout cas, le mélange, quand c'est un fil mélangé soie coton, eh bien j'aime beaucoup. La seule chose, c'est que ça, toutes les imperfections, elles se voient. Ça ne pardonne pas beaucoup. Quand des fois, je sais pas, ça se voit comme ça. Quand des fois j'ai tricoté un petit peu plus lâche. Ah, on voit pas beaucoup. Ah, bah, ça sera que pour moi. Les boulettes, elles sont que pour moi. Du coup, oui, ça... Normalement, des fois, quand on tricote un petit peu plus lâche ou un petit peu plus serré, quand on fait au blocage, après, ça prend un petit peu plus sa forme, ça est un peu uniformisé. Là, pas beaucoup. Il y a une boulette, et ben, il y reste. Bon, après, comme on dit, il n'y a que la tricoteuse qui le voit. Les gens qui ne tricotent pas, je pense qu'ils vont peut-être pas faire trop les compliqués. Voilà. Oui, d'ailleurs, par contre, j'ai eu une petite frayeur au moment du blocage. Quand je l'ai fait tremper, je laissais vraiment quelques minutes. J'ai dû laisser 4-5 minutes grand maximum. Je comptais laisser plus, mais je laisse, entre guillemets, je ne laisse pas sans surveillance. C'est-à-dire que je les allers-retours, je reste quand même à côté, je jette un œil. Et puis là, vraiment en 4 minutes, l'eau était devenue très très rose. Et même, en fait, ça faisait des bandes. Ça faisait des bandes roses et rouges. J'ai eu un petit peu peur, donc je l'ai de suite rincé. Je me suis dit, oh, j'espère que ça va pas me déteindre en plein milieu, faire des grosses bandes. Non, et finalement, bah, c'était tout est ressorti normalement, donc tout va bien. C'est mon petit premier ouvrage terminé. J'ai trouvé une petite place. Ça s'assombrit quand même. Hein. Joyeux Pâques! Toutes les années, à Pâques, il fait moche. C'est le jour où on va dehors avec la chasse aux œufs ou quoi que ce soit, il fait moche. Voilà. Ensuite, deuxième ouvrage au tricot que j'ai terminé. C'est un débardeur. Hop là. Il sent encore là. Ah, ici, ça sent bon. Le débardeur s'appelle Enez Baleran. Et le designer est Anne Regour. Oh, on ne sait pas comment on prononce. Il y avait eu une petite promo, je crois, pendant une semaine début mars, je crois qu'il était gratuit. Donc j'avais sauté sur l'occasion. Et en fait, j'avais pas du tout prévu de le faire prochainement, je l'avais gardé comme ça en stock. Et le jeudi, juste avant le confinement, donc le premier discours de notre cher président, où il indiquait que toutes les écoles étaient fermées, genre 2 jours après, et que donc du coup on savait qu'on n'allait pas au NITIT, que tout était annulé, etc. Ce soir-là, on était avec plusieurs copines, donc soirée tricot au chat qui tricote, et là, non, il y avait un gros manque, on s'est dit on peut pas aller au NITIT, il faut acheter de la laine, il faut faire quelque chose, on avait un manque là, d'un coup il fallait assouvir ce manque qui n'était pas encore arrivé, mais il fallait assouvir. Et de suite j'ai pensé à ce débardeur, j'ai dit bon ben allez, je repars avec de la laine pour faire le débardeur. Voilà. Donc du coup, transition, c'est de la laine du fil du chat qui tricote. L'étiquette du chat. Du chat qui tricote, donc c'est la Félicette. 75% mérino, 20% nylon et 5% stellina. Le coloris chamallow or. Pour en revenir à ce joli bardeur, parce que moi je l'aime bien. On commence par en haut. Donc du coup, bah forcément, si on commence là, on va vers le bas. Il y a un très joli yoke, très addictif. Franchement, ça monte super vite. Mais on s'en rend même pas compte parce qu'en fait, alors c'est toujours le même point, c'est toujours le même principe, il y a des diminutions à jeter. Mais en fait, il est décalé en fait. Et donc du coup, ça doit faire peut-être 10-15 rangs,
une ligne de motif, et donc du coup on a une petite bricole à faire pour pouvoir décaler tout ça, et ça relance, on va dire, un petit peu l'envie. Quand on s'ennuie pas, on fait pas juste un gros pavé comme ça de dentelle. Les manches sont courtes, en même temps c'est un débardeur forcément, mais elles sont plutôt bien courtes, elles m'arrivent. Si vous allez sur mon Insta, vous allez voir que c'est un peu... Là ça fait un peu long, mais comme j'ai les bras un petit peu dodus, du coup ça remonte un petit peu. Voilà. C'est tout doux en plus. Voilà, et donc du coup on va jusqu'en bas, jusqu'à la longueur souhaitée. Je crois qu'elle indique 30 cm et moi je dois pas être loin. Alors ça s'est un petit peu détendu, enfin c'était fait exprès. Moi en général je sais que ça se détend un petit peu, donc je fais la longueur, je regarde la longueur à laquelle je souhaite que ça arrive et j'enlève peut-être 1 ou 2 cm, comme ça je sais que ça va prendre, ça va faire la bonne longueur au moment du blocage. Alors le modèle prévoit des aiguilles 4, si ma mémoire est bonne. Je n'avais pas du tout le bon échantillon. Non, même 4,5. Les aiguilles 4,5, normalement c'était 16 mailles pour 10 cm. Et moi j'avais 16 mailles pour 8 cm. Donc pas du tout ce qu'il fallait. Même en descendant, même en 4, ça n'allait pas. Donc j'ai calculé avec ma tension pour avoir ma circonférence, ma taille que je voulais. Donc j'ai tricoté la taille L, j'ai monté le nombre de mailles pour le modèle taille L et qui me fait une taille M. Et quand j'ai commencé à faire donc la dentelle, je trouvais que c'était trop lâche. Alors on va les jeter, enfin moi je trouve que ça fait juste. Ouais, il y a des jetés qui sont très larges quand même. Et j'ai défait les premiers rangs parce que je me suis aperçue vraiment dans les 3 premiers rangs. Je les ai défaits, j'ai fait en 3,75. J'avais peur que 3,5 du coup ça m'aille plus du tout. J'avais pas envie de tout refaire pour faire la taille XL. Et alors ça va un petit peu mieux, mais je pense que ça aurait été mieux de faire la taille XL en 3,5 pour avoir une taille M. Bon, après. Et puis tout le reste, du coup, finalement, je l'ai fait en 3,75 et ça va super bien. Et en plus, ça ne nécessite pas beaucoup de métrage. J'ai utilisé 620 mètres. Donc en plus, selon si vous êtes grande ou pas, vous pouvez, ou même si vous voulez un petit peu plus court, un petit peu plus long, si vous souhaitez, vous pouvez utiliser les 2 écheveaux. Ou alors, un ça me semble un peu juste quand même, vous arriverez au court, mais bon, peut-être pour la petite taille, ça pourrait le faire. J'ai tricoté ce débardeur avec ma tricopine Nathalie. Et elle, vous pouvez voir son Instagram, elle l'a fait aussi donc dans la même laine, mais pas le même coloris. Et de mémoire, elle a utilisé les 2 écheveaux. Voilà. Et là, je vois que ça fait une différence de... Le bas, elle a l'air un peu plus clair. Oui. Ça gêne pas parce que c'est varié, donc tout le long est varié, c'est pas de l'uni, donc ça me dérange pas. Ah oui, j'ai fait une modification par contre. Il est prévu dans le patron que les manches et le bas se terminent en côte. Moi je n'ai pas fait, j'ai préféré rabattre, continuer en jersey et rabattre en I-cord parce que comme je ne suis pas hyper fine, je suis un peu rondelette on va dire, et je suis allée voir, j'avais peur que les côtes s'élargissent, ça fasse pas très joli. Et j'ai regardé sur les projets qui ont été réalisés, j'ai regardé une personne qui a à peu près la même morphologie, et c'est vrai que du coup c'est un petit peu étiré, je trouve pas ça très joli les côtes, ça fait ouvert, ça fait pas très beau. Et en plus j'avais peur que selon comment je l'ai tricoté ça fasse un peu serré. Donc moi j'ai fait carrément en jersey. J'aime beaucoup faire les I-cords, donc ça m'a pas du tout dérangé. Voilà. Et le dos est identique. Alors par contre, il y a juste une petite chose, je pense que c'est moi qui me suis trompée, c'est que normalement il doit avoir des rangs raccourcis pour faire le dos légèrement plus haut. Alors soit j'ai raté quelque chose, ou alors
les rangs raccourcis sont vraiment trop courts. Enfin, il n'y a pas assez de rangs parce que moi j'ai pas de. Elle est vraiment très légère la différence. Donc, ça c'est pas très gênant parce que le motif est identique devant derrière. Donc c'est pas très gênant. Voilà pour ce deuxième ouvrage. C'est noir. Bon, au moins on aura peut-être un peu plus de calme. Parce que bon, forcément quand il fait beau et en plus en confinement il y a tous les enfants dehors, ce qui est un peu normal. Et ça fait un peu de bruit. Surtout quand ils jouent tous au trampoline, ça fait du bruit. Ils ont le droit quand même. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce modèle? Bon, il y avait juste une toute petite erreur au niveau du schéma. Alors c'est en anglais. Je crois que maintenant le patron est à 5 euros. Mais si je me rappelle bien, parce que j'ai voulu voir d'autres patrons de cette designeuse, elle met un prix, mais elle met en place, je ne sais pas comment on peut appeler ça, elle met des codes de réduction à disposition tout le temps. Si on veut l'acheter à 25, 50, 75% en fait, ou le tarif plein, en fait, elle laisse le choix aux personnes de le payer plein pot, entre guillemets. Donc 5 euros, je trouve que déjà c'est pas déconnant. Et donc on a quand même le choix pour un peu toutes les bourses, on va dire. Donc les personnes si vous allez sur la page de Anne Régour, sur Ravelry, vous avez un code si vous voulez avoir 75% de réduction, 50% ou 25 euros. 25%, pardon. Et je regardais aussi dans ces modèles, et elle en a quand même pas mal qui sont juste à 1 euro. Donc je pense qu'on peut se faire plaisir. Il y en a quelques-uns de très sympas. Il y a un petit peu tout. Il n'y a pas que des débardeurs. J'ai vu des pulls. Gilets peut-être pas. Oh, je sais plus. Donc je vous invite à aller regarder ça. Donc le patron est en anglais mais facilement compréhensible. Il y a à la fin donc il y a un diagramme et en même temps des explications écrites. Il y avait juste une petite inversion au niveau du diagramme parce qu'il y a des mailles intercalaires. Et il y avait juste une petite inversion, mais ça c'est pas. En fait, si on suit bien le début, au fait, dès qu'on arrive au début du diagramme, ça nous saute aux yeux, enfin, je trouve. Et sinon, pas de difficultés particulières, ce sont juste des jetés, des diminutions du jersey. Il allait super vite. Par contre, je crois que je l'ai mis un peu moins de 10 jours. C'était mon custom d'anniversaire. Et je l'ai fini avant-hier. Voilà. Mais je ne me suis même pas mis la pression, il était super agréable à faire. Je crois que le yoke, la dentelle était tellement addictive qu'en 2 jours c'était fait. J'ai dit, oh, déjà. Donc je vous conseille celui-là. Alors ensuite pour la partie tricot, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus? Les encours. Et bien les encours, j'ai pas grand chose. Depuis avant-hier, je n'ai rien monté. Il reste tout de même la loutre dont je vous ai parlé déjà le mois dernier, et puis même bien encore avant, qui n'a pas avancé, qui monte toujours sa tête. J'ai juste fait le rembourrage parce qu'en fait j'étais bloquée parce que je trouvais que la forme ne me plaisait pas. Donc j'ai refait le rembourrage, ça va nettement mieux. Voilà. Et j'ai juste. Normalement chérie dort. Et j'ai juste mis les aiguilles pour la tête. Voilà, donc il manque toujours sa tête, la pauvre bête. Mais en tout cas, je suis un peu plus contente du rembourrage. Parce que ça, j'arrivais pas. Je pense que c'était trop rembourré. Je trouvais que la queue qui allait comme ça, c'était bizarre. Mais en fait, il faudra bien. Encore que je remodule un peu, mais normalement, on devrait être comme ça. Bon, après, il manque les pattes. Il manque la tête. Moi, j'ai fait un rang. Voilà. Ensuite, un ouvrage dont je n'osais pas parler depuis fort longtemps. Si vous me suivez, il y a je sais pas combien d'épisodes, j'avais parlé plusieurs fois d'un jardinier que j'avais commencé à tricoter en 2011. Voilà, en 2020. Et en fait, tout est tricoté, il reste plus que l'assemblage. Mais il y a beaucoup de pièces en fait.
Et j'ai profité de ce confinement pour commencer l'assemblage. Imaginez. Alors, est-ce que j'arrive à l'enlever? Voilà. Ah, il défile partout forcément. Oh là, il y a tout qui tombe. Hop. Alors je dois avoir un problème avec les têtes des nounours parce que lui aussi il manque sa tête. Alors je lui ai mis ses jambes. Je lui ai mis son pantalon. C'était pas mal. Et j'ai juste épinglé. Là j'ai commencé à voir pour mettre le petit... comment on appelle ça? C'est pas la chemise mais... on va dire la chemise. Parce que je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Donc il va rester ça à mettre. Il y a encore les bras, il y a encore la tête. Il y a les oreilles, il y a la casquette. Je crois de mémoire qu'il y a un petit nœud pape. Il a des carottes qui tiennent à la main. Je crois que... Est-ce que je l'ai retrouvé sur Ravelry? Parce qu'à l'époque, je l'avais eu sur un forum. Alors, il est où? Il est là. Alors, ce qui me rassure, c'est qu'à peu près tout le monde... Quand j'ai vu les projets... Oh, là, a un problème avec la tête. Ah, il est censé ressembler à peu près à ça. Bon, moi, l'arrosoir, je vais pas le faire. Et en fait, ouais, j'avais laissé toujours en attente parce que j'avais un problème avec la tête qui ne ressemble pas du tout à ce que j'ai en modèle. Et j'ai voulu le refaire l'année dernière, j'ai toujours le même souci. C'est censé faire rond, enfin le museau doit être rond, et moi ça fait rectangulaire. Donc je pense que c'est au niveau des coutures, et là j'arrive pas à découdre ce que j'ai fait, donc je sens que je vais la retricoter une troisième fois, la petite tête. Et ce qui est, entre guillemets, m'a rassurée, c'est que dans les projets Ravelry, c'est que les 3/4 des personnes n'ont pas la même tête que le modèle original. Donc, entre guillemets, ça me rassure. Il n'y a pas que moi. Et en plus, donc c'était un modèle en anglais, et je pense qu'à l'époque, je m'étais trompée dans certaines choses, et j'arrive pas du tout... Okay. Je te déshabille, mon pote. Et du coup, pour le montage, il y a certaines choses que j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à retrouver mes repères, donc je fais totalement pif. Parce que j'ai remarqué que dans les explications, à certains moments, il y a marqué prenez, démarrez à partir de votre marqueur pour assembler à tel endroit. Parce que j'ai aucun marqueur. Donc soit j'ai perdu à force de déménager, etc. Soit j'ai zappé quelque chose à l'époque. Et voilà, donc du coup là c'est complètement freestyle. On est en cours, j'ai plus rien sur mes aiguilles. Par contre, en projet, un progrès. Bon, on va dire ça comme ça. Ça fait plusieurs fois, je vous parle du châle Inky de Sozunit qui se cache. C'est le châle que j'arrive pas à commencer, que à chaque fois il y a quelque chose qui s'intercale. Voilà. Le châle Inky. Où j'ai donc la dernière fois je vous disais j'avais bobiné et là j'ai avancé, j'ai fait un échantillon. Ouais. Donc ça va être les 3 couleurs que j'ai envie de mélanger. Je voulais faire des essais pour voir ce qui se mariait le mieux. Et puis pour me réentraîner à la brioche parce que c'est pas inné. J'aime trop. Et je pense que je vais prendre une taille d'aiguille inférieure parce que ça fait vachement... c'est trop lâche pour moi. J'ai l'impression qu'on voit pas beaucoup. Bon, après il y avait des petites erreurs. C'est pas grave, c'est dans l'échantillon. L'échantillon, je l'ai fait sécher, j'ai vraiment pas eu de bol, je sais même pas comment j'ai pu faire ça. Donc moi je sèche, enfin je bloque sur des tapis en mousse avec les épingles, enfin c'est pas les gros blocs, c'est des pinces uniques. Et j'avais utilisé juste un carré de mousse,
mais j'avais mis sur le même étendoir que celui-là. J'avais mis côte à côte. Qui lui aussi donc était tenu par les petites épingles. Et puis j'ai mis dehors et il y a eu un coup de vent. Et donc le carré de mousse sur lequel était mon échantillon s'est retourné. Il est quand même allé se coincer. Et il y a la maille qui est sortie. Ce truc-là est allé s'entortiller dans la pointe d'une des aiguilles de celui-là. Ça regarde moi ces choses-là, c'est pas possible. Je dis heureusement que c'était pas l'inverse. Heureusement que c'est qu'un échantillon. Et que c'est pas bien grave, c'est une maille de sortie, mais sur le coup, j'ai dit c'est pas possible. En plus, elle s'est entortie 3 fois dessus. Je dis mais il y a un tourbillon, il y a eu quoi? Un peu de couleur. Ça manque un peu. Et un autre châle que j'ai prévu, on va peut-être commencer avec ma copine Virginie, c'est le Fantastic de Stephen West. Qui tourne pas mal. Il est là. Alors moi j'ai bien envie de faire la grande taille parce qu'il est prévu en small et en large. Et comme en général les châles, je les tricote toujours une ou deux tailles d'aiguilles en dessous que ce qui est préconisé, je prends toujours la taille, quand il y a le choix, je prends toujours la taille la plus large. Alors j'ai juste commencé à réfléchir au combo. Du coup il y a des couleurs. Hein. Alors à l'attaque, j'ai bien envie d'utiliser mon écheveau de l'écheveau solidaire. C'est beaucoup plus clair. Hein. Mieux comme ça. Ensuite, alors là ça va être parfait pour utiliser le stock. J'ai de la Fabelle de Drops en bleu. Alors c'est légèrement plus fin, mais je m'en sortirai bien. Ça qui est bien dans les châles, à la limite on peut utiliser des fils qui ne sont pas tout à fait la même épaisseur. Et je trouve moi que ça passe très bien. Ensuite, j'ai la feuille fil. Bon, bah, pour les couleurs, hein, il va falloir me croire. Hein. Ensuite, j'ai les restes du fil du bonheur. Hop. Mandarine, la couleur mandarine que j'adore, de Eline Hélène. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du violet que j'ai ressorti, je sais même pas d'où ça sort. On avait dû me donner, je pense. Et un reste que j'avais utilisé pour un châle. Un mélange bleu-vert. Alors là, je suis juste embêtée parce que là où je voudrais l'utiliser, il me manque juste 3 mètres. Donc, je sais pas. C'est soit à ce moment-là, je vais tricoter plus lâche. Ouais. Plus lâche pour gratter ces 3 mètres ou je sais pas. Faut que je verrai. Je verrai à ce moment-là. Donc, alors est-ce que je vais arriver à tout prendre? Avec ma main, on ne va pas avoir grand-chose. La couleur. Et comme ça, je peux utiliser mes stocks. Je suis bien contente. Donc ça, bah, pas de pression. En plus, nous avons vu que Bobine et Pelote vient d'organiser un call sur son groupe Ravelry. Donc, spécial Stephen West, jusqu'à la fin de l'année. Si ça vous tente, si vous avez un Stephen West qui traîne ou une envie de faire un Stephen West quelque part, allez-y. Ça peut être sympa, il y a déjà pas mal de monde. Moi, j'ai pas fait encore l'inscription, on va dire, dans les règles de l'art. Je vais juste papoter un petit peu. Donc, je suis pas pressée. Tranquille. À la partie tricot, qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Bon, bah, niveau laine, il n'y a rien qui est rentré. Par contre, j'ai quand même commandé. Parce que j'avais envie quand même aussi de soutenir, un petit peu faire un petit soutien. Et en plus, bah, c'était mon anniversaire. Donc, il y a eu envie de m'acheter de la laine. Et j'ai commandé au chat qui tricote. J'ai commandé le dernier déjà bouquin magazine Pompon Mag. Et j'ai pris, alors le truc c'est que je me souviens plus si c'est la Féline ou la Félicette que j'ai pris, c'est pas grave. Et parce qu'en fait j'avais repéré plusieurs
plusieurs modèles que j'ai envie de me faire. Et un notamment qui était gratuit pendant une journée, ou quelques jours, je ne sais plus si ça va bien. Là, c'est vrai que c'est un florilège quand même de promos et de patrons gratuits. Est-ce que tu veux bien t'ouvrir? Oui. C'est joli pull. Qui s'appelle Spellman Sweater de Dragon Horde Designs. Donc j'ai profité pour le prendre. Je trouve ça très sympa. Il y a juste les noppes en fait sur les manches, tout le reste a priori ça a l'air d'être du jersey. Mais je trouve original, je le trouve sympa. Et en fait, à la base, je voulais l'acheter dans la nouvelle base du chat qui est sortie donc pour leur anniversaire. La boutique a fêté ses 3 ans le 31 mars. Et elle a, à cette occasion, une nouvelle gamme est sortie avec du yak, mérino et je sais plus. Bon, il y a du yak. Et en fait, quand j'ai voulu commander, j'ai pas commandé tout de suite. Bon, j'ai commandé les 3-4 jours, là, je sais plus, un petit peu après. Et j'ai eu beaucoup de mal parce que soit il y avait la quantité que je voulais, mais dans des couleurs qui m'allaient pas très bien. Moi, le vert, ça me va pas. Le vert sapin, c'est pas quelque chose qui me va du tout. Et puis toutes les autres couleurs, disons que les copines sont passées par là avant. Je pense qu'il y a eu une raf. Ça a été la razzia. Alors je trouvais des échos, il en restait un. Elle est partie par là, je dis bon, on va se tourner sur les anciennes gammes, c'est pas grave. Quand la boutique va ouvrir, je pourrai en profiter, quand elle va en refaire quelques échos, c'est pas très grave. Il y a quand même pire dans la vie, mais bon. Merci les copines de m'avoir laissé des gens petits. Non, c'est pas grave. Donc du coup, oui, je voulais quand même... Je prends le parti de ne pas me faire livrer pendant le confinement. Je n'ai pas besoin actuellement de laine. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je pourrais le récupérer. Mais c'était en guise surtout de soutien aussi de faire marcher la boutique. Et j'ai envie que le maximum qu'elle puisse réouvrir le plus tôt possible. Et donc je me dis, bon c'est toujours le petit coup de pouce. Je vais peut-être pas changer grand chose, je vais peut-être pas révolutionner grand chose. Mais en tout cas, c'est ma façon de faire mon petit coup de pouce à moi. Voilà. Autre patron, donc niveau commande, il n'y avait que ça. Autre patron que j'ai trouvé sympa, il y en a deux autres. Alors lui qui est toujours gratuit, enfin qui est sorti gratuit, de Alice Levaux. Vous connaissez peut-être sous le pseudo de Lapin d'Alice. Le Lapin d'Alice sur les réseaux. Il y a un podcast et qui a un compte Instagram. Elle a sorti ces très très beaux châles qui s'appelle Châle Printemps Lyonnais, que je trouve magnifique. Donc il a fait hop. Ensuite, autre patron que je trouve, je vais fermer tout ce qui était ouvert. C'est un gilet. Alors comment je peux... La meilleure photo c'est doit être celui-là. Ouvre-toi. Merci. Qui était gratuit aussi, je crois, pendant quelques heures. Qui s'appelle Gilet Maema de Megan Nodeker. Je regarde, non là il est à 8,63€. Ah non, je crois que tout le mois d'avril il est encore en... Non, si vous le rajoutez, oui, tout le mois d'avril, si vous le rajoutez dans votre panier, il devient gratuit. Donc allez-y si vous tente. Voilà, ça sera toujours dans les favoris. On verra après pour le faire. Pour la partie tricot, je pense que c'est déjà pas mal. 45 minutes juste le tricot. On va papoter aujourd'hui. Alors ensuite la partie crochet. Bon, il y a un peu moins de choses. On a fait le tour. Partie crochet. Dans les finis. Qu'est-ce que j'ai dans les finis? J'en ai qu'un.
Je n'avais pas encore commencé l'épisode précédent, mais je vous en avais parlé. Je continue toujours les gâteaux du modèle de journal de l'Alu que je fais avec chaque rochette, avec Émilie. Et là, on a fait, pardon, le brownie. Ça vous dit, un petit brownie aux noix. C'est notre troisième paire de gâteaux. Je l'aime bien avec cette petite noix au-dessus. Alors la noix, on s'est bien marré quand même parce que c'était un moment sympa où en fait toutes les deux on n'arrivait pas à faire la noix correctement. On n'a pas vraiment compris comment on savait, on visualisait le résultat que ça devait avoir parce qu'une noix on voit à peu près, mais on n'y arrivait pas. Moi personnellement, d'ailleurs on le voit, il y en a toujours un qui est un peu, il y avait toujours un côté qui était à plat, il y avait toujours, il y a quelque chose qui n'allait pas. Bah, c'était un problème de tension, on a recommencé je sais pas combien de fois, on s'est pris un petit délire sur Instagram. Et finalement on s'est dit bon bah, quand on ouvre des noix, bon bah, en général c'est rare qu'elles soient entières, elles sont toujours cassées dans le coin. Et voilà. Hein, jusqu'au bout, on fait rien jusqu'au bout, c'est une noix qui n'est pas entièrement parfaite. Moi j'ai rajouté plein de morceaux de noix parce que j'adore les morceaux de noix dans les pains. Donc un modèle assez facile, facile à faire. Hormis la noix, le reste c'est super simple. Dans le modèle. Donc il y a 6 gâteaux à faire. Là c'est donc le troisième. Après le rainbow cake. Et après la charlotte aux fraises. Alors j'ai trouvé un petit panier l'autre fois, un panier de fraises. Bon c'est toujours petit là mais bon en attendant. Et d'ailleurs, en parlant des gâteaux, il y a 2 cales qui sont organisées. Donc déjà, c'est avant-hier je crois que le journal de l'Alu a créé un post sur son groupe Ravelry pour faire un cal, donc venir crocheter tous ces modèles de gâteaux, enfin, tous ces modèles qu'elle a, jusqu'à fin mai. Jusqu'à fin mai, il me semble. Et je ne sais plus la date par contre, j'ai pas regardé, elle offre 15%, une promotion de 15% sur tous ses patrons. Donc il y a les gâteaux, je crois qu'elle a sorti il y a quelques jours des patrons de charcuterie. Donc si ça vous tente, vous pouvez y aller. Et un autre cal, cette fois-ci c'est moi qui l'organise, j'ai complètement zappé de vous en parler la dernière fois. La chic organise un truc qui en parle même pas quoi. Je l'ai organisé, je crois que c'est tout début du confinement, donc j'ai appelé ça le cal, donc avec un K et le cal avec un C, donc tricot crochet 3D, déco dinette doudou. Donc vous pouvez venir tricoter ou crocheter des objets de décoration, donc ça peut être, je sais pas moi, des napperons. Voilà, je sais pas, des napperons. La dinette, donc ça peut être ça. Des fruits, ça peut être tout ce que vous voulez. Et doudou, donc ça peut être tous les personnages possibles et imaginables. Ça peut être juste un lapin, ça peut être, je sais pas, tout ce qui vous passe par la tête. Pour le moment, je crois que j'ai laissé ouvert jusqu'à fin mai. Et après, il n'y a pas de. On verra. Si ça vous tente, s'il y a du monde, ben, on pourra toujours prolonger. Donc on est quelques-unes pour le moment à avoir avancé un petit peu, à montrer quelques ouvrages. Et cela se passe sur le le groupe Tricot Papoté sur Ravelry. Et hier, j'ai mis sur Instagram une petite. Sur Instagram en story, je vous ai posé la question quelle plateforme vous préférez lorsque j'organise des cals, ou enfin en règle générale. Si vous préférez papoter sur Instagram, sur Ravelry, sur d'autres groupes comme d'autres plateformes comme Slack ou autres que je ne connais pas. Parce que j'ai l'impression que Ravelry, certaines n'aiment pas trop. Alors soit parce qu'il y en a qui n'y pensent pas, soit c'est vrai que Ravelry c'est pas forcément fluide. Moi je connais ce groupe, ce site depuis des années, donc du coup je le trouve plus simple maintenant qu'au début. Donc ça va, j'arrive à bien me repérer. Et voilà, quelle plateforme, qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce qui serait plus simple? Je trouve que Instagram c'est sympa, la seule chose c'est que du coup ça fait une conversation, enfin c'est un peu plus compliqué de
de répondre à chacune. En fait, sur Ravelry, on peut vraiment répondre aux posts, on peut mettre des photos un peu plus... alors facilement, non. Niveau facilité de mettre des photos, c'est Instagram. Mais je trouve vraiment que pour répondre à chaque personne, c'est plus facile Ravelry, enfin quelque chose d'une discussion plus... comment dire, ouais, vraiment on peut répondre à la personne, au post concerné. Voilà. Donc qu'est-ce que vous préférez? Instagram, Slack, Ravelry ou autre? Dites-moi en commentaire. Voilà. Oh, c'est de plus en plus gris, c'est plus froid. Oula. Heureusement, je me suis mis un peu à l'abri. Ensuite, niveau crochet, du coup, on en a commencé un autre. On a commencé le marbré. Alors, j'ai juste la couture à faire, en fait, l'assemblage à faire. Et l'extérieur que je viens de faire. Voilà. Et l'intérieur du marbré. J'ai plus que l'assemblage à faire. Et donc, j'ai fait ça avec du coton Rikurumi, entre autres. C'est ça, Rikurumi, du jaune pâle. Et ce que j'ai appelé... Ah non, c'est du marron foncé, ce que j'ai appelé chocolat peut-être, non? Je sais plus, moi je me suis emmêlée les pinceaux avec ça. Donc parfait aussi pour utiliser les petits restes. Donc je pense que ça sera prochainement terminé. Il nous en restera 2, je crois qu'il reste la tarte meringuée et la forêt noire, il me semble. Voilà. En crochet, j'ai encore quelque chose à vous montrer. Donc là, il y a quelques minutes, je vais vous parler de chaque crochette avec qui nous faisons les gâteaux. Et je me suis proposée pour l'aider pour faire son bouquet de mariage au crochet. Donc elle fait des fleurs. Et du coup, moi je l'aide un petit peu. Comme ça, elle peut avancer tranquillement son châle et autres déco parce que je pense qu'elle n'a pas de quoi s'ennuyer. Et donc pour le moment, j'en suis à 5 fleurs. Alors oui, je vous entends de là. Oui, ça ressemble pas à des fleurs là maintenant tout de suite. Mais bon, faut bien commencer quelque part, quoi. Donc j'en ai fait 5. Elle m'avait donné le lien vers le tuto gratuit parce qu'il est sur YouTube. Si ça vous intéresse, dites-moi. Comme ça, je pourrais vous mettre le lien aussi. Donc tout simple à faire. Enfin, tout simple. Là, je peux vous dire que niveau bride, vous voulez vous entraîner à faire des brides, faites des fleurs. Et après, alors j'ai pas regardé parce que je me suis pas encore mise. Après, il faut l'enrouler. Donc elle, en tout cas, enfin Émilie va l'enrouler. Enfin d'ailleurs, dans le tuto, c'est comme ça. Autour d'un bâton. Alors ça, je n'ai pas encore regardé parce que j'ai pas en stock les bâtons. Donc je ne sais pas exactement. Je me suis pas encore mise à faire ça. Je lui ai proposé d'en faire 10. J'en suis à 5. Après, on va voir selon la poste quand est-ce qu'on va pouvoir envoyer ça. Là, je l'aime bien, bariolé. Bon, j'ai l'impression que c'est le blanc et le rose qui vont plus dans son bouquet, mais bon, je vais en faire quelques-uns comme ça. Et donc, les cotons que j'ai utilisés, coton que j'avais acheté dans un magasin marché des bonnes affaires. Donc, il y a la grosse pelote comme ça, violette, blanche. C'est des Deco8 crochetés en crochet du. Et j'ai vu des modèles sympas pour pouvoir utiliser mes restes sur Ravelry, donc moi je sais que ça sera pas perdu. Là, bien sûr, voilà, ça, ce sont mes encours, donc je pense que pour le moment je vais avancer ça. Niveau crochet, toujours, je voudrais vous montrer 2 patrons que j'ai beaucoup aimés. Le premier, un châle de Aglaé Laser qui s'appelle Eliana. Franchement, j'ai adoré quand je l'ai vu sur Instagram à la sortie. Je l'ai trouvé superbe, j'ai craqué dessus. Je n'ai jamais fait de châle au crochet. Et puis j'ai une très gentille copine qui me l'a offert pour mon anniversaire. Merci copine. Donc je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le commencer. Apparemment il y a besoin de 2 écheveaux. Et donc je ne sais pas, il faut que j'aille farfouiller parce que 2 écheveaux, alors si je pars sur lui, 2
2 écheveaux de la même couleur pour lesquels je n'ai pas encore... il y a beaucoup d'écheveaux où j'ai déjà le projet qui va avec. Et donc du coup, comme en plus j'ai mis des laines de côté pour le Stephen West, et ben il me reste plus grand chose. Enfin, 2 écheveaux de la même couleur, il me reste plus grand chose. Donc soit il y a un ouvrage que finalement je ne ferai pas avec ces laines-là, je rachèterai la laine plus tard et je les consacre pour celui-là, ou alors je le fais de 2 couleurs. Réflexion. Hop, je sais plus mettre les cheveux. Et deuxième modèle. Oh, c'est de plus en plus noir, c'est horrible. Vous me voyez toujours ça? En plus, là pour le moment, enfin, le retour que j'ai, on dirait qu'il y a un super soleil derrière, mais pas du tout. Hein. C'est moi, même la tablette devant moi, je la vois à peine. Alors un autre modèle que j'adore. Alors j'avoue que le prix me freine un peu. C'est ce joli hippopotame au crochet. Je le trouve vraiment magnifique. C'est un modèle que j'ai découvert grâce au podcast de Raconte-moi un tricot de Québécoises. Enfin, d'ailleurs, je crois qu'il y en a une des deux qui est française qui est allée vivre. Alors, je sais plus si c'est au Québec ou au Canada exactement. Je sais plus quelle ville elles sont. Je sais plus exactement. Donc, en tout cas, elle avait une des deux à réaliser ce modèle-là et franchement, c'était super. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Alors après, j'avoue que 7,48 €, ça m'a un peu freiné. Alors, je ne dis pas que ça les vaut pas parce que j'en sais rien, je ne l'ai pas acheté donc je peux pas vous le dire. Mais c'est le prix psychologique. C'est tout. Après, j'ai vu les nombreux projets. Il y en a quand même 3629. Hein. Donc, il a été fait et il y a des versions superbes. Et d'habitude, il y a des modèles où le projet, enfin le modèle de base est super beau et puis tous les projets réalisés, on se dit bon bah c'est finalement pas si facile que ça parce qu'aucun arrive exactement au même résultat, comme jardinier. Et là vraiment, je regarde, toutes les versions sont, je trouve, superbes. Il y a toujours un rendu, je me dis que le modèle doit être bien fait, le patron doit être bien fait pour qu'il y ait autant de très jolis résultats. Si quelqu'un veut le faire avec moi, ça me motivera peut-être à acheter. Et pour la partie crochet, bah, c'est tout. Ouais, c'était un peu plus rapide. Et là, je vais vous parler donc de la troisième partie. C'est d'autres loisirs créatifs. Donc, j'ai un tout petit peu de broderie et des livres pour une fois. J'innove. Broderie. Hop, oui. Donc, ma copine Virginie m'avait offert pour Noël ce très joli kit à broder. Forcément, c'est tout enroulé, sinon c'est pas drôle. C'est très beau. Un kit donc, qui vient de un chat dans l'aiguille. Un chat dans l'aiguille. Tournant-brique. Une petite. On peut pas dire ça fait une sorcière quand même. Ouais, une petite fée avec sa citrouille. Voilà. Donc du coup j'ai profité du confinement pour le commencer, si j'y arrive. Donc tout est fourni, c'est super. Et le motif est déjà pré-imprimé. C'est un peu le bazar. J'ai tout juste commencé. On voit pas trop la distinction des couleurs. Ah là peut-être un peu plus. Bon, j'ai fait le vert. Il y a un peu de vert, il y a un tout petit peu de rouge. Il y a un peu de gris. Ah ben, je trouve ça très reposant. C'était, je l'ai fait, je crois, en même temps. Oui. Je l'ai commencé en même temps que le Jinko, que je trouvais super ennuyeux. Et de temps en temps, je me faisais une pause broderie. Et je trouvais ça super agréable. Ça détendait, c'était une bulle de repos. Quand je le faisais, je pensais pas à autre chose, j'étais concentrée. Aussi, du coup, comme j'apprends quelque chose de nouveau, je connais pas les points. C'est ma première broderie comme ça. D'habitude, avant, je faisais du point de croix.
Et du coup là je dois passer du temps à regarder entre les schémas proposés dans le kit et des vidéos. Je m'applique, j'ai envie de faire bien. Et je pense qu'à ça. Voilà, je suis concentrée là-dessus. Alors que le Jinko, comme c'était de l'aller-retour, ben, j'avais l'esprit qui vagabondait. Et puis, bon, dans ces moments, on pense à tout, à rien. Là, j'étais vraiment dans ma bulle. C'était super sympa. Je me suis retrouvée un vieux. Alors, comment on appelle ça? L'autre fois, je cherchais le mot. Je l'ai retrouvé, mais maintenant, je l'ai reperdu. C'est pas nuancier. Bon, le petit truc là, pour mettre les fils. J'ai oublié le nom. Donc, du coup, et à chaque fois que j'utilise un fil, je le mets là avec le petit numéro qui va bien. Parce que le kit est super bien fait. Hein. Je trouve, je ne connais pas les autres. Hein, donc, ce qui est bien, c'est qu'on a tous les fils. Hop là. Voilà, tous les fils sont proposés avec le numéro. Il y a des couleurs qui sont un tout petit peu plus dures, je trouve, à retrouver. Parce que les verts, certains verts, c'est vraiment pardon. Ouais. La différence de couleur, c'est-à-dire entre certains verts, c'est vraiment très très juste. Non, on s'y retrouve quand même. Voilà. Et il y a les explications. Voilà. Super bien expliqué. Et après, il y a une fiche technique avec tous les points utilisés. En plus, il y a un lien pour les tutos sur YouTube. Moi, j'en regarde plusieurs parce que selon comment c'est expliqué, je comprends mieux d'une façon ou d'une autre. Voilà pour la partie broderie. Donc là, il n'y a aucune. C'est vraiment quand j'en ai envie, quand j'ai un petit peu de temps, quand j'ai envie de m'aérer le cerveau. Et dernière partie, je vais vous parler bouquin. Première fois que je vous parle bouquin. En fait, l'année dernière, comme je faisais tellement de tricot, en fait, j'avais arrêté de lire, j'avais pas lu énormément. Il y a des années, oui, c'est selon les envies. Et puis, ça faisait quand même un sacré moment que j'avais envie de lire. J'avais dit que j'ai commencé il y a un an ou deux, et j'ai jamais terminé. J'arrive à me souvenir où j'en suis dans l'histoire quand même, donc c'est pas mal. Et là, j'ai vraiment profité. J'ai dit, bon, on va pas tricoter non plus toute la journée. Donc, je me suis occupée aussi ailleurs à la maison. Il y avait aussi pas mal de choses à faire. Niveau tricot, j'ai quand même fait 2 ouvrages. J'ai avancé plein de choses au crochet. Bon. Je pouvais m'accorder la lecture quand même. Donc, le premier livre que j'ai terminé, bon, il y en a quand même que j'ai terminé, c'est Destination Inconnue d'Agatha Christie. Bon, je suis une grande fan d'Agatha Christie. D'ailleurs, je crois qu'il ne me manque plus que 4 de ces livres. Donc, j'ai une belle collection. Et celui-ci, je l'ai trouvé tout à fait par hasard. Alors, moi j'aime bien. Ce qui me plaît, c'est les trouver par hasard dans les petits marchés. Je trouve ça beaucoup plus sympa que de le commander sur Amazon ou la Fnac. C'est mon petit challenge à moi, c'est de trouver les livres d'Agatha Christie, mais dans les marchés aux puces, ou dans les brocantes, ou dans les... ou dans des personnes... dans des personnes. ou lorsque des personnes des fois revendent des gros stocks et puis il est en plein milieu, le Agatha Christie que j'ai pas, il est en plein milieu du gros paquet qu'elle vend. J'aime bien, je trouve ça sympa. Et celui-ci, je l'ai trouvé à Aix-en-Provence, un petit, quand même une grande boutique, un bouquiniste qui vend beaucoup de livres de toutes sortes, pas très cher. Quand je dis pas très cher, c'est entre 50 centimes et peut-être 3 euros. Peut-être 5 euros quand c'est vraiment des gros pavés, l'encyclopédie, des trucs comme ça, et on va dire jusqu'à 5 euros. Et en fait, de mémoire, c'est pas trié. On a des grosses caisses et débrouillez-vous avec. Et j'ai trouvé celui-là. Donc, Destination Inconnue. Il n'y a ni Hercule Poirot, ni Miss Marple. Il y en a certains quand même. Ils sont ces deux personnages. J'ai une préférence pour Hercule Poirot, mais celui-ci, franchement, m'a beaucoup plu. Alors, de quoi il parle? Alors, c'est Thomas, parce que je pense qu'en Angleterre on prononce le S. Betterton, un savant atomiste qui s'est mystérieusement évaporé. Les services secrets britanniques sont sur les dents. Ils ont une seule piste, c'est sa femme. Mais celle-ci décède dans un accident
ta vue. Et si à tout hasard, une autre prenait sa place? Je dis juste lui ce qu'il y avait derrière. Donc on a un savant qui est très reconnu et qui du jour au lendemain a disparu. Les secrets britanniques, n'ont absolument aucune piste. Et par contre, ça fait des semaines et des semaines qu'ils le cherchent et ils se disent quand même, c'est pas possible que sa femme ne sache pas où il est. Elle doit bien avoir un indice, elle doit bien avoir quelque chose, parce qu'on raconte, normalement son mari raconte quand même à sa femme où il est, normalement. Ils partent de ce principe-là. Et je vais vous laisser peut-être découvrir le reste. Parce que là, je trouve que c'est très très dur d'en parler sans spoiler. Parce que même je trouve limite que ce qui est raconté derrière, c'est presque trop. Voilà. C'est presque un peu trop. J'aime bien avoir le suspense vraiment jusqu'au bout. Et là, moi en tout cas personnellement, je trouve que le suspense est vraiment jusqu'au bout. Parce que c'est pas vraiment une enquête. Comment je peux dire ça? C'est pas un simple enquête, c'est pas comme une série policière, c'est pas juste le policier qui vient, qui trouve des indices et qui rebondit à chaque fois. C'est pas ça, c'est plutôt, on va dire, une immersion. Une immersion, bon, comme il est dit derrière, il est dit derrière sur la quatrième de couverture, et si une autre prenait sa place la place de sa femme. Donc l'histoire part de là. Voilà, c'est une immersion avec la personne qui va prendre la place de la femme, de Monsieur Betterton. Et donc moi je me suis vraiment régalée. Alors je peux pas dire j'ai lu une traite, en fait j'ai dû le prendre peut-être 3-4 fois, le livre, mais à chaque fois je le lisais d'un gros morceau, quoi, parce que vraiment j'étais immergée dedans, et j'ai trouvé, franchement je me suis régalée. Donc je vous le conseille, Destination Inconnue. J'aime bien moi, ce style d'immersion où finalement il n'y a pas énormément de personnages. Et finalement ceux qu'on pense en premier plan, ceux qu'on voit en premier plan ne sont pas forcément le plus important. Voilà. On est mené en bateau, moi en tout cas je vous le conseille. Alors il y a quelques temps, ça fait plusieurs mois, que je me suis laissée tenter par Bonjour Jeeves de P.J. Wodehouse. Bonjour l'accent. Et en fait, alors c'est très british, a priori. Alors je vous lis le quatrième de couverture. L'oncle de Bertram Wooster n'a qu'une obsession, récupérer le pot à crème du XVIIIe siècle en forme de vache que son ami juré, Sir Watkin, a osé acquérir avant lui. Qui pourrait être assez naïf pour accepter de dérober l'objet si convoité par ce grand collectionneur d'argenterie ancienne? Je vous en dis pas plus. Mais de toute manière, je ne peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas lu grand chose. Et en fait, j'arrive pas du tout à accrocher. Voilà, ce qui m'étonne un peu parce que en général, les lectures anglaises, j'aime beaucoup. L'humour un peu décalé, j'aime beaucoup. Mais là, je ne sais pas. Ça prend pas. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs affaires en une. J'arrive pas à savoir si c'est vraiment policier ou si c'est humoristique. J'arrive pas. Donc je vais quand même essayer, je suis à la page 90, je vais essayer de continuer quand même un petit peu pour voir. Bon, après je pense qu'il faut pas trop se forcer non plus, mais bon, comme je l'ai lu, j'ai lu 2 pages par-ci, 2 pages par-là, c'est peut-être parce que j'arrive pas du tout à me mettre, c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à me mettre dedans, mais... Si vous l'avez lu, je veux bien que vous me donniez votre avis, si je dois entre guillemets, me forcer un petit peu, parce que peut-être que l'histoire elle n'est pas encore lancée. Voilà. Si vous avez un avis, je suis preneuse. Et dernier livre dont je voudrais vous parler, qui est presque terminé, c'est Olivier Norek, Territoire. C'est mon petit cadeau d'anniversaire à moi, de moi à moi. Bon, c'était pas la meilleure idée parce que bon, je suis allée au supermarché pour faire les courses classiques, je suis pas là. Et normalement, faut pas tout. On fait ses courses de première nécessité. Voilà. Alors j'avoue que je me suis dit que en plus les bouquins, ils avaient mis dans le supermarché complètement de côté. Puis bon, il n'y a peut-être pas grand monde qui touche, et puis bon, c'est mon anniversaire quand même, mais bon, évitez quand même. Faites pas comme moi. Bon, j'ai tout bien nettoyé et tout, mais, parce qu'on sait pas qui a me posé ses doigts dessus. Mais bon, voilà, pour le concept, j'aurais pas dû. Bref.
En tout cas, je suis en train de le dévorer. Donc, mon anniversaire c'était début avril. On est le 13. Je suis à page 260 et j'adore. Je ne suis pas très auteur français, mais Olivier Norek, j'accroche beaucoup. Si j'ai bien compris, c'est un ancien policier qui fait des livres depuis quelques années. Ah non, d'ailleurs, il y a marqué qu'il est toujours capitaine. Il est toujours capitaine. À la police judiciaire du 93. Je l'ai connu... Oh, j'ai presque plus de batterie déjà. Je l'ai connu avec un premier livre qui s'appelle Code 93, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais dévoré. Donc c'est un polar, c'est une enquête policière où je trouve qu'on est immergé. Et donc du coup, quand j'ai découvert, je crois qu'on l'avait peut-être offert Olivier Norek, qui est le premier Code 93. Et quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, je pense que je vais adorer aussi. Je me le suis pris. Et honnêtement, je le dévore. J'ai l'impression d'être immergée dedans, j'ai l'impression d'être à côté de la police. Et en plus, c'est des choses qui sont passées. Il parle de problèmes de banlieue, il parle un peu de politique, il parle d'enquête, qu'on entend régulièrement dans les faits divers. Donc c'est très réel. Très réel. Et il n'y a pas de héros. C'est pas le flic. Quand on regarde souvent des séries télé, il y a toujours un gars qui va découvrir on ne sait comment la solution. Non, c'est une équipe. Il n'y a pas de héros. Ce sont des gens tout à fait banals. Et vraiment, j'adore. Voilà. Donc je vous dirai bientôt ce que je pense de la fin. Parce qu'il ne me reste plus grand chose. Voilà. Je me demande... je pense que je vais me remettre à lire et peut-être que je ferai des toutes petites vidéos spéciales lecture. Je sais pas, je vais voir. Ah, donc si vous avez des lectures à me proposer, je suis très polar en général. Donc je suis preneuse. Je lis un petit peu tout, mais surtout polar. Je suis preneuse et pourquoi pas peut-être organiser des lectures communes ou je sais pas. Enfin on peut papoter de ça. On peut voir ce qui est possible de faire. Alors je vais juste accélérer un petit peu la fin parce que j'ai vu que j'avais moins de 20% de batterie. Donc ça, la broderie, je vous en ai parlé. Et puis, bon, le plus gros, je vous en ai parlé. Je vous ai fait un petit peu de blabla en vous disant au début que j'avais repris le travail. Je ne fais pas du tout un métier essentiel à la société, à l'État français, mais en tout cas, on a besoin de moi au boulot. On est 3 pelés dans chacun de son bureau, donc il n'y a pas trop de risques. Voilà, c'était la petite parenthèse de travail. Courte parenthèse. Et puis, sinon, je vous remercie de vos gentils commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et oui, alors, sur les commentaires, des fois vous me demandez des liens vers des tutos. Le seul truc, c'est que quand vous me demandez un tuto sur une vidéo qui a plus d'1 an, sur un patron qui n'est pas dans l'épisode en question, je ne sais pas du tout de quoi vous me parlez. Donc n'hésitez pas à mieux préciser ou m'envoyer un message privé ou à détailler un petit peu, comme ça je peux vous répondre. Et je vais essayer de détailler encore plus sous la vidéo tous les liens. D'habitude je le fais sur le blog, mais je vais faire les deux. Comme ça, vous avez le maximum d'infos. Et puis voilà. En tout cas, tous vos commentaires me font très plaisir. Vous avez été nombreux et nombreuses à vous abonner ces derniers temps, donc ça me fait super plaisir. Voilà. C'est-à-dire que ça vous plaît, que ce que je partage, ce que j'aime faire et ce que j'aime vous montrer vous plaît aussi, donc ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à me faire toujours un petit commentaire, j'aime bien ça. Des petits pouces aussi, j'aime bien, c'est sympa, c'est-à-dire qu'on aime bien. Et puis je vais vous souhaiter plein de courage. Surtout prenez soin de vous. Ne sortez pas, restez chez vous, même s'il fait beau, restez chez vous s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi je fais que les retours au boulot, je fais pas. Je pars le matin, on fait journée continue, donc je pars le matin et je reviens en début d'après. Voilà. Bon, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, donc, comme je disais, à laisser un petit commentaire, à donner vos avis. Et puis, j'espère vous dire à tout bientôt. Et bon tricot, bonne braderie, bonne journée, bonne Pâques. Merci, à bientôt. Salut!